communale ce vendredi 18 août 2017. C'est le grand rendez-vous lancé et emmené par le général de Dieu Marcos Camille. Un grand rassemblement, vous pouvez le constater. Ils sont nombreux, les enfants de Dieu, ce peuple venu rencontrer le Seigneur, venu toucher du doigt la puissance et la manifestation de Dieu à travers son serviteur, le général Makoso, qui ne sera pas seul ce soir, qui sera avec le prophète Fernand Yodé, vivre un temps fort, une grande veillée, une veillée de tous les changements, de tous les bouleversements, de toutes les transformations. Et bien sûr, il a annoncé, le général, avant cette veillée, un grand temps de louange, un mini-concert avec le chant de Nestor. Et bien, vous pouvez le constater, le chant de Nestor en pleine prestation et tout ce peuple de Dieu en effervescence pour célébrer la puissance de Dieu, pour célébrer Dieu. Nous vous invitons à suivre les temps forts de cette veillée. Et bien sûr, nous allons vous faire écouter quelques avis et réactions de ceux qui sont venus ce soir. Ils nous diront qu'est-ce qui les a emmenés ici ce soir. Bonsoir tout le monde. Je suis la sœur Mireille et je vis à Bordeaux depuis près de 17 ans maintenant. Et j'ai rencontré le général Papa sur Périscop. Cela depuis novembre de l'année dernière que j'ai commencé à suivre ses enseignements. Et vraiment, je ne sais pas comment dire, les messages ont révolutionné en fait ma vie spirituelle elle-même. Parce que je suis aux Assemblées de Dieu, mais les enseignements qu'ils donnent sur Périscope, comme disait Romain tout à l'heure, c'est vraiment du solide, c'est du fort. On n'entend pas ça partout dans les églises. Vraiment, c'est les enseignements qui nous emmènent en tant que chrétiens à nous remettre en question, à vraiment prendre la vie chrétienne au sérieux et puis à réaliser que nous ne sommes pas des êtres normaux. Vraiment normaux, pardon. Nous sommes vraiment... Dieu nous a créés à son image pour dominer, pour régner.
Et chaque fois, les périscopes qu'il fait, c'est pour nous faire prendre conscience que nous avons le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Mais ce n'est pas un pouvoir qui peut tomber comme ça du ciel. Il faut travailler. Il faut travailler. Et il nous donne aussi comment dire ça, les directives, les conseils, les encouragements, tout ce qu'il faut. Et moi, j'ai un témoignage par rapport à l'huile d'onction, mais de la prospérité. Je suis allée à Paris à la convention d'octobre dernier. Oui, c'est ça. 2016, voilà. Et là-bas, j'ai fait le lavement des pieds. Et on m'a remis l'huile d'onction. J'ai l'huile d'onction et il m'a montré comment il fallait l'utiliser parce que j'avais beaucoup de problèmes au niveau financier. Je suis venue un jour sur Périscope, maman avait eu une révélation, elle disait que tu es venue en Afrique enterrer ta maman et quand tu es rentrée, tu avais des problèmes, je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais c'était problème sur problème. Effectivement, je suis venue en 2007 enterrer ma mère et quand je suis revenue, je suis repartie à Bordeaux. C'était vraiment la catastrophe. Au plan financier, la santé, le foyer, vraiment c'était la catastrophe. Mais par la grâce de Dieu, quand j'ai rencontré l'homme de Dieu avec la prière et tout, quand j'ai utilisé l'huile d'onction, parce que je voulais vraiment que le Seigneur change ma vie financière, parce que c'était vraiment compliqué. Quand j'ai été malade au plan financier, j'ai eu vraiment beaucoup de difficultés. J'ai été bloquée dans tous mes comptes. Vraiment, je travaillais, mais c'était difficile. Et donc, quand j'ai expliqué ça à papa, avec l'huile d'onction de la prospérité, tous les quand il y avait Périscope, il disait, levez vos cartes bleues. Je prenais toutes mes cartes, je les levais. Et quand il faisait les proclamations, je disais Amen. Avant, tous les matins, je me levais, je prenais l'huile d'onction, je mettais sur les cartes bleues. Parfois même, c'était tellement huileux, quand je mettais dans le distributeur, ça marquait les cartes bleues. Et je levais, je sciais et je remettais dans... Et un moment, il a fait un périscope et puis il a dit, vous qui êtes bloqués, qui avez des problèmes financiers, changez de banque. Amen. Et j'ai dit, mais c'est vrai. Donc avant de partir à la convention de Paris, je suis allée, j'ai prospecté dans toutes les banques de mon quartier et j'ai mis tous les documents sur mon lit. Et puis j'ai dit, Seigneur, je m'en vais. Papa a dit de changer de banque, mais moi je ne sais pas dans quelle banque je vais aller. Donc je mets les papiers là et j'arrive à Paris. Arrivé à Paris, il a commencé à prophétiser quand il parlait de lever les cartes bleues et qu'il allait faire les prières. Et quand il a commencé à prier, il a cité les noms des banques. Et la banque sur laquelle mon esprit était, c'est LCL. Avant, ça s'appelait Crédit Lyonnais. Il a dit LCL. Dès qu'il a dit LCL, ça a résonné dans mon esprit. J'ai dit, tiens, je vais aller à LCL. Et effectivement, quand je suis rentrée à Bordeaux, j'ai pris mon rendez-vous, je suis allée à LCL. Pour ouvrir le compte, d'habitude, on me demande des papiers. Il faut tel papier, il faut tel papier, il faut tel. Je suis arrivée. Le monsieur m'a ouvert le compte sans rien me demander, juste mon justificatif de domicile. Il a ouvert le compte. Et le lundi, c'était le samedi. Je reviens le mardi pour me renseigner parce que les papiers qu'il m'a donnés, je ne comprenais pas tout ce qu'il avait écrit. On m'a dit non, le monsieur a été muté. Je dis, il a été muté. On dit oui, il a été muté. Et on me présente un monsieur qui devait m'expliquer. Le monsieur commence à me demander les papiers, même que l'autre ne m'avait pas demandé pour ouvrir le compte. C'est ce qu'il est en train de me demander. J'ai dit, mais Seigneur, tu ne peux pas faire venir ici pour que encore je tombe sur un conseiller, pire que celui que j'avais à la BNP, vraiment faire quelque chose. Et 2 semaines après, la banque m'appelle, on me dit, vous avez un nouveau conseiller. Et c'était une dame. Et cette dame-là, elle me fait plein de propositions. Je viens de changer ma voiture avant même d'arriver. J'ai changé ma voiture, j'ai changé ma cuisine. Vraiment, les portes s'ouvrent financièrement. Ça faisait depuis 2009 que je ne suis pas venue en Côte d'Ivoire. Voilà, cette année, j'ai pu venir avec mon fils. Et c'est vraiment pour rendre grâce à Dieu que vraiment la parole de Dieu, elle est vivante. Et si on écoute vraiment les conseils que donne Papa Makosso, il ne fait pas que du spirituel, il fait aussi du coaching. Parce qu'on a tendance à croire que c'est juste prier et puis les choses arrivent. Non, on prie, mais il faut aussi écouter la voix de l'esprit, les conseils et puis agir. La foi, c'est ça. On croit et puis on agit. Et si je n'avais pas changé de banque, je ne serais pas là aujourd'hui pour témoigner. Voilà. Que le Seigneur bénisse. C'est ce qui va se passer ce soir, aujourd'hui, toujours. Imaginez la vie de cet enfant qui était un prince, qui se retrouve là.
Pendant que ses amis vont bouillir un peu, lui il est à terre. Oui, il est à terre, il traîne à terre. Quand il veut jouer, les gens disent, toi t'as joué qui? Toi t'as joué qui? T'as joué qui? Petit maudit là. Quand on va devant moi, non, il est pas ici. Animal. Tout le monde lui chiffre correctement. Tu n'as plus quelqu'un derrière toi. Tu n'es plus enfant d'eux. Donc il n'y a rien. Comme ils prennent le, ils font comme si le verset. Ils font sur le papa. Hé! Le fils, pardon! Hé, petit! Tandis, c'est pas grave. Et l'enfant t'aime toujours. Mais Mephibosheth, il t'aime. Lorsqu'il arrive chez son tuteur, parce qu'on n'a même pas essayé de famille, c'est quelqu'un qui l'a recueilli par pitié. Il dit, petit, ça va laver les assiettes. Il va y laver. Son père est mort. Son grand-père est mort. La servante l'a laissé tomber. Où sont les pères de son père? Où sont les biens de son père? On n'a pas parlé. Mais Mephibosheth était à l'au départ. Là où tout le monde pleure. Tous les soirs, les gens pleurent à cause de la pauvreté. Tous les soirs, les gens gémissent à cause de la pauvreté. Tous les soirs, les gens se prennent la terre à cause de la pauvreté. Les gens meurent de malnutrition, d'autres meurent de polio. Quand du choléra arrive, c'est la désolation. Un jour, fils, une question a changé la vie de quelqu'un. Écoutez-moi s'il vous plaît. Mesdames et demoiselles et messieurs, aux environs de 18 ans quand je me lavais, Dieu m'a dit de façon précise, Camille Makoso, ce soir, à la veillée, je vais faire Dieu. Mesdames et demoiselles et messieurs, le roi, Mephibosheth était à l'eau de bar, mais on le recherchait au palais. Royal. Ma copine, lève-toi. Tu es à Abidjan. Mais je suis venu t'annoncer qu'on te cherchera au Canada. Je parle à quelqu'un ici. Tu es au Côte d'Ivoire. Mais on te cherchera aux États-Unis. On te cherchera à Paris. On te cherchera en Angleterre. On te cherchera en Allemagne. Celui qui me dit aujourd'hui, c'est ce chômage. Mais avant la fin de cette nuit, on te cherchera dans le travail. Aujourd'hui, tu es malade. Mais avant la fin de cette nuit, on te cherchera parmi les personnes qui sont là. Aujourd'hui, tu es stérile. 3 fois, tu as eu des grossesses. La grossesse est tombée. Mais à partir d'aujourd'hui, des jumeaux sont en train de te chercher. Ils disent quoi, maman? Ils disent quoi, maman? Ma chérie. Le sang de Dieu est en train de toucher ceux qui seront dans les familles, comme la révélation. Pendant que le Saint-Esprit s'agit, je vois la malédiction qui s'en va. Et 57 maintenant, prophète et prophétesse, vous allez pas. Fils, écoute ce que je vous dis. Tu as le coup. Je dis, regardez de ta part, aide ici, aide ici, aide ici. Aide ici. Fire fini. Je vois la faveur. Commando, aidez-les. Commando, aidez-les. Aidez. Tiens. Ça va? Je vais porter le compte à 18, 17, 14, il reste 14 prophéties. Où est-ce qu'on va commencer? 13. Ici à l'audition. 9. Sur toi, ne résiste pas. Ne résiste pas. Où est-ce que Dieu va t'utiliser pour faire ceux qui ont dit que ton père
nom de la famille. C'est toi qui feras sortir le nom de ta famille. Pendant que tu lèves ta main, je vois le Shekinah de Dieu. Je vois la gloire de Dieu qui est en train de descendre. Voilà, il est exactement 6h40, donc vous l'avez compris. La veillée ici à l'hôtel communal de Cocody, nous sommes samedi 19 août 2017. La veille vient de s'achever, ce grand rendez-vous de rencontre avec le général de Dieu Marcos Camille. Justement un temps fort vécu avec l'homme de Dieu, avec effectivement le prophète Fernand Yodé et puis le chant de Sœur David qui ont donc permis à ce que le peuple de Dieu qui est donc en train de sortir de la salle pour regagner chacun sa maison, justement a vécu un moment fort, un moment exceptionnel. On a pu voir un déferlement d'une onction incroyable, une manifestation de la puissance de Dieu avec des guérisons et des délivrances. Et il est important pour nous donc à ce stade de prendre justement quelques avis et réactions de ceux qui ont pu vivre ce moment et nous dire comment ils l'ont vécu et comment le Seigneur les a visités. Bonjour mon frère. Venez. Vous vous présentez et vous nous dites comment vous avez vécu ce temps. Moi c'est Koko Yao Bofo fidèle. En tout cas c'est ma première fois d'être dans ce lieu. Vraiment j'ai trouvé la prière formidable. En tout cas je ne suis pas très satisfait. Et je remercie Dieu pour tout ce qu'il a opéré à travers ce temps de cette veillée, pour toutes ces guérisons. En tout cas, je repars à la maison très satisfait. Et je sais que ces 3 jours, comme l'a dit le général, beaucoup de choses vont s'opérer dans ma vie. Et je dis Dieu merci pour ce temps de prière. C'est la première fois que vous venez. Vous pensez quoi du général? Vous l'avez vu? En tout cas, il est beaucoup formidable. Puis son enseignement est très enrichissant. Et avec la comédie, au fait, c'est pas stressant, c'est beaucoup instructif. Je pense que ça ne sera pas ma dernière fois. Je serai là lors des prochaines veillées. Merci beaucoup. Bonne journée. Voilà. Bonjour, vous vous présentez, vous nous dites comment vous avez vécu cette veillée. Franchement, il faut dire que je suis M. Gani Kofita. En tout cas, je suis très émerveillé avec vraiment les œuvres que le Père vraiment a fait voir au peuple de Dieu. Franchement, je suis très content et j'aimerais encore revivre ce moment encore avec joie pour ce qu'il a fait parce que j'ai senti que je suis rempli par son Esprit Saint. Merci beaucoup. Sincèrement, Dieu a opéré des miracles pour nous. Donc je dis merci à Dieu pour que Dieu aussi puisse continuer son œuvre de Dieu. Ah, vraiment, c'était merveilleux. On a été édifiés. C'est la première fois que moi je viens. Mais vraiment, j'ai reçu. J'ai reçu ce que je venais chercher là, j'ai eu. J'ai eu. C'est tout ce que je peux dire. Moi, c'est à mon féliciter. En tout cas, ça m'a fortifié. C'est votre première fois? Oui, c'est ma première fois. Et ça revenir? Bon, oui, bon, ça m'a fortifié. Ça me donne le courage de chaque fois venir. En tout cas, à la veillée. C'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon pour nos âmes. C'est bon. Merci. Voilà, vous avez pu le constater. Ils ont été émerveillés pour la majorité de ceux qu'on a pu prendre. C'est donc leur première fois et franchement, ils ont donc été pleinement édifiés. Voilà, nous vous disons merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous pour un autre rendez-vous au sommet. Pourquoi pas peut-être ailleurs ou encore ici à l'hôtel communal. Dieu vous garde et puis à bientôt. En France, ce fut plus de 1000 témoignages de miracles et de guérisons instantanées. Plus de 171 grossesses miracles. Plus de 271 mariages débloqués. Plus de 317 déblocages financiers. Plus de 373 papiers débloqués. Et plus de 637 guérisons miraculeuses. Jamais autant de miracles furent réalisés au travers d'un homme de Dieu pendant une convention avec un tel record de mobilisation. Longtemps annoncé, le général de Dieu Camille Makosso, père du sursaut spirituel de la francophonie, arrive en Belgique pour 2 jours uniques de miracles, de guérison et de démonstrations de puissance jamais réalisées en Belgique. Les vendredis 8 et samedi 9 septembre 2017 à partir de 17 h dans la grande salle de l'église Réveil de la Foi, adresse 31B, avenue Docteur Zamenhof 1077, Anderlecht. Peuple diaspora de toutes les origines de la Belgique,
Préparez-vous dès maintenant à vivre et à voir ce que vos yeux n'ont jamais vu avec l'homme le plus loin de sa génération, le général de Dieu Camille Makosso, un homme de miracle instantané et spectaculaire, un homme de révélation précise, un homme d'une onction redoutable. Plus de 33 pays déjà bouleversés par le ministère de celui que les spécialistes ont baptisé l'homme des cas impossibles. Le général de Dieu Camille Makosso en Belgique pour 2 jours de changement radical. 2 jours où l'opposition dans votre vie se changera en soumission. 2 jours où ceux qui se sont moqués de vous changeront d'avis sur vous. 2 jours que vous ne devez manquer pour rien au monde, au risque de le regretter à vie. Les vendredis 8 et samedi 9 septembre 2017 à partir de 17h à la grande salle de l'église Réveil de la Foi. Adresse 31B, avenue Dr Zaminov, 1070 Anderlecht. L'événement majeur de l'année 2017 pour la Belgique. Où que vous soyez en Belgique, peu importe votre religion, si vous êtes conscient de votre vie et en avez marre des blocages répétés, préparez-vous dès maintenant à vivre la fin de vos blocages les vendredis 8 et samedi 9 septembre 2017 à partir de 17h dans la grande salle de l'église Réveil de la Foi. Adresse 31B, avenue Dr Zaminov, 1070 Anderlecht. Ça passe ou ça casse. Inscription pour rendez-vous privé et informations. Appelez dès maintenant au 0032 465 35 46 90.